Allez, on se fait un dernier cas. On cherche une expression d'une fonction affine. Donc ici, on nous demande de donner l'expression de f, sachant que, donc là, je n'ai pas précisé, mais je vous le précise à l'oral, que c'est bien une fonction affine. On est dans le chapitre fonction affine. Cela va de soi. On nous donne uniquement deux images avec leurs antécédents. Donc où est l'antécédent, où est l'image? Je vous rappelle ça. Ça, c'est mon image. Donc c'est mon y, ok, c'est ma valeur de f de x, pour un antécédent qui, entre parenthèses, qui est notre x, c'est l'antécédent. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a vu que ça se faisait dans la vidéo d'avant, on l'avait fait avec deux points x, A et B avec leurs coordonnées x, y, donc ça revient à faire la même chose. On doit le faire en combien d'étapes? En deux étapes. On doit d'abord calculer le coefficient directeur. Le coefficient directeur, je vous remets, je l'ai effacé, avec un petit peu l'expression qui va bien avec celle-là, donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Vous pouvez aussi retenir yb moins yk sur xb moins xa et dire que ça c'est le point A et ça c'est le point B. Ça revient à faire à peu près la même chose. Donc on va d'abord passer par ce petit coefficient directeur et après, parce que c'est quoi l'expression aussi, hein, si je vous rappelle, hein, une fonction affine, donc je ne l'ai pas noté dans l'énoncé, mais c'est bien une fonction affine, c'est de la forme ax plus b. Donc on cherche a et b, parce que x c'est la variable, c'est l'inconnu, donc ça sera toujours ce qui va rester dans l'expression. Par contre, c'est le a et le b, on va chercher leur valeur numérique pour que ça et ça marche. C'est parti, on a dit quoi? On commence par ce petit a, ce coefficient directeur, et le b, on le fera en deuxième temps. Ok? Premier temps, on va se couper le truc en deux, on va faire calcul de a et calcul de b, si vous voulez. Donc a, on a juste appliqué notre formule. Ma partie x2, là, ça va être ici, et ma partie x1, ça va être là. Donc si vous voulez, je peux même le renoter comme ça. Si c'est plus, donc là, j'ai mon x2, il est bien à l'intérieur. Et mon f de x2, c'est mon résultat ici. Ici, c'est x1. Et forcément, ça, c'est égal à ça. C'est que la valeur numérique ici, c'est f de x1. Okay, donc j'ai juste à appliquer numériquement ma petite formule. Donc c'est 8 moins... Et là, il faut faire très attention parce que mon f de x1, il est négatif. Donc, on met entre parenthèses, voilà, là c'est la petite subtilité. Quand on a des nombres négatifs, sur x2 c'est 5, moins x1, c'est 2. Donc c'est ce qu'il y a entre les parenthèses de f. Et là, il y a juste à simplifier. 8 moins moins 1, ça fait 8 plus 1. Allez, on se le note en quelques étapes. 5 moins 2, ça fait tout à fait 3. Ça fait 9 sur 3. 9 sur 3, vous êtes bon en calcul maintenant, c'est 3. Ok? Donc c'est 3 fois 3 en haut, divisé par 3. Il ne reste plus qu'un 3 en haut. Voilà. Donc là, ça y est, on a, première étape validée. On a calculé le coefficient directeur. Il nous reste quoi à faire? Calculer le b, coefficient directeur. Donc c'est peut-être mx plus p dans votre cas, hein, donc ça serait m et p. Voilà, adapté en fonction de votre cours. Il y a plusieurs façons de le noter. Donc ici, comment on va s'en débarrasser? Enfin, comment on va trouver le b? C'est déjà réécrire l'expression ax plus b en mettant, cette fois-ci, remplaçant a par 3. Donc ça me fait 3x plus b. Bah, le b, pour le coup, je ne sais pas encore ce que c'est ce que je vais calculer. Sauf que quoi? Sauf que vous regardez, vous avez deux images avec leur antécédent, entre parenthèses. Donc je sais que l'image de 2 par la fonction f, c'est moins 1, et l'image de 5 par la fonction f, c'est 8. Donc vous avez juste à sélectionner un des deux. Moi, je vais prendre le premier. Je vais intégrer ça dans ma fonction. Pourquoi? Parce que je vais faire disparaître mon f de x et mon x. Mon x, c'est ce qu'il y a entre parenthèses, donc ça va être 2 ici. Je vais essayer de le mettre en... Donc là, c'est mon 2. Et mon f de x, ici, c'est ce qu'il y a à droite de l'égalité. F de 2 égale moins 1. Donc c'est mon f de x, il vaut quoi? Moins 1. Donc tout ça, ça vaut moins 1. Et là, j'ai juste à compléter avec ce que j'avais avant, mon 3 que j'ai calculé tout à l'heure, donc 3 fois 2, hein, c'est 3x, c'est 3 qui multiplie 2. Et le plus b, ben, c'est justement ce que je cherche. Donc là, je vais pouvoir isoler mon b. Et oui, j'ai une équation avec une seule inconnue. Ça, je sais le traiter dans le chapitre d'avant. Je l'ai fait des centaines de fois. Donc je maîtrise ce genre de calcul. Donc on y va. 3 fois 2, 6, plus b. Je laisse mon b à droite, ça ne me pose pas de problème, moi. Je vais passer tout le reste à gauche.
Donc le reste, c'est tout simplement mon plus 6. Pour placer à gauche, il faut faire moins 6, moins 6. Donc je vais mettre tout simplement moins 1, moins 6 à gauche. Et je sais qu'ici j'ai 6, moins 6, donc ça fera 0. Il ne me reste plus que mon B. Donc moins 7, on est d'accord, hein, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Et voilà, bingo, c'est trouvé. On a trouvé notre petit B. Ok, moins 7 égale B, c'est comme B égale moins 7. Hein. Voilà. Si vous avez des problèmes avec l'inconnu qui est à droite, passez-le à gauche. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On ne s'arrête pas là. Hein. On a calculé notre A, on a calculé notre B, mais nous on veut quoi? L'expression. Donc il faut absolument mettre f de x égale quelque chose. Allez, j'efface ça. On n'a plus besoin de cette formule, vous la connaissez par cœur. Et j'ai juste à réécrire, donc ça il faut absolument... Ça c'est le truc un peu bête, hein, c'est de ne pas réécrire l'expression. J'ai 3x plus moins 7, on peut mettre directement moins 7, ok? Et voilà, encadrez votre résultat, faites les exercices, faites plusieurs cas, c'est je dirais c'est un des trucs les plus durs à faire dans les fonctions affines, c'est de trouver les expressions avec 2 points, donc avec 2 images, c'est la même chose, une image antécédente. Ça marche? Entraînez-vous, hein. Il faut être prêt pour le contrôle, donc il faut s'entraîner absolument à faire ça, et je vous dis à très bientôt.